Pourquoi? Parce que Dieu, l'éternel Dieu puissant, a parlé. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, je ne connais pas tes problèmes, tes difficultés, mais c'est la prophétie de la parole de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de changer ta position. Vous savez, un jour, j'avais rencontré un saint qui m'a dit, vous savez, pasteur, moi, je suis en train de pleurer. Pourquoi? Parce que mes parents ont dit toujours du mal sur moi. Mais là, j'essaie un peu de m'en sortir, je n'arrive pas. Je suis arrivé ici en Europe, j'ai 35 ans. Et maintenant, là, je commence à avancer. Mais je n'ai pas eu... Je n'arrive même pas à trouver le mariage. J'ai dit, ma sœur, est-ce que tu connais le Dieu qui dit? Dieu prie. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que pendant que tu es en train de passer ton temps à l'église, il y a une parole qui a été déclarée sur toi. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit à cette sœur-là, pendant que tu es en train de passer ton temps à l'église, il y a quelqu'un qui a lâché déjà une parole sur toi. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un testament. Beaucoup de gens oublient qu'avant que les testaments puissent prendre de la vigueur, d'abord les testataires doivent mourir. Ce jour-là, à la croix, quand Jésus a dit, Père, je donne mon esprit entre tes mains, c'était ce jour-là que les testaments que tu tiens dans ta main a eu de la vigueur. Et maintenant, le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Quelle est ta position par rapport à la parole de Dieu? La parole de Dieu a la capacité de t'amener plus loin même que tes parents peuvent imaginer. La parole de Dieu. Lazare, il était là. Il était en train de pourrir. Mais seul Jésus était capable de le faire sortir dans cet endroit. Voilà, je prie au Seigneur que la parole qui sort à cet instant, cette parole commence à affecter ta vie. Et tout ce qui était mort en toi commence à avoir de la vie. Au nom puissant de Jésus. Peu importe la loi que le diable t'a mis, par la puissance de la parole de Dieu qui a été libérée depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, je prie que cette puissance de la parole de Dieu commence à te faire sortir de cet endroit-là. Au nom puissant de Jésus. Dieu, nous prions un Dieu puissant. Le Dieu de la parole. Dieu, j'ai vu des gens en train de parler. Mais j'ai vu leurs paroles ne se sont même pas réalisées. Mais depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, j'ai vu ce que Dieu a dit sur ma vie. Et j'ai vu toutes ces paroles s'accomplir dans ma vie. Nous ne croyons pas un Dieu, je ne sais pas comment. Je ne sais pas quel Dieu là qui était mort, qui est parti. Tous les dieux sont partis. Je ne sais pas des gens qui se sont autoproclamés des dieux, ils sont partis. Mais notre Dieu, moi je sais que ce jour-là, quand il s'est retrouvé dans la tombe, il était là le premier jour. Il était là le deuxième jour. Mais pour arriver le troisième jour, la terre, il a commencé à sentir les démangeaisons. La terre commence à sentir les démangeaisons. Il y a une réunion qui s'est passée sur la terre. La terre a convoqué ses collabos. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer sur cette terre? Je dis non, on a avalé quelqu'un qu'on ne pouvait pas avaler. C'est vrai, on a avalé Esaïe. On a avalé toutes sortes de prophètes. Mais cet homme que nous avons avalé, cet homme-là est ta mère. Nous devons faire quelque chose pour les rejeter. Et le troisième jour, il a été sorti victorieux. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est l'après-midi que Jésus, le Dieu que tu pries, il n'est plus le tombeau. Il est vivant. Et maintenant, c'est Dieu, comme il t'aime tellement, il t'a donné maintenant sa parole. Puis il me dit, dis-moi ton problème, je te dirai que la solution se trouve dans la Bible. Et dis-moi, tu prends ta Bible là, pasteur, tu sais, pasteur Julien, moi je n'arrive pas, j'ai envie de me suicider. Il y a un qui me dit, oh, en tout cas, pas ça, moi je veux me suicider. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas, j'ai prié, je n'arrive pas. Donc, les choses ne changent pas. Yo, allez, mon autre, il est mort. Toi, tu l'as envie, tu penses que c'est en vain que tu t'as laissé en train de vivre. Et tu sais combien de gens ont prié pour aller mourir? Hein? En Afrique, en Asie, en Amérique, je ne sais pas où. On priait en fait que allez mourir te revient à la vie. Et toi maintenant tu as envie, tu as envie de respirer et tu as envie de me dire que tu as envie de partir. Je dis ma sœur, tu n'as pas encore compris le Dieu que toi tu sais. Je dis si tu comprends la grandeur de Dieu que tu sais, et si tu comprends la valeur du testament que ton Dieu t'a laissé, je ne pense pas que tu seras quelqu'un de malheureux sur cette terre. Bien-aimé, la parole que tu as, la Bible que tu as, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que tout
spirituelle de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu a la capacité d'annuler même des paroles que tes parents ont déclarées sur toi. Alléluia. Mais la première des choses, tu dois connaître Dieu. Dieu est en train de pleurer. Il a regardé les Israéliens. Pourquoi les Israéliens se sont donnés au sacrifice plutôt qu'à me connaître? C'est ça que Dieu est en train de pleurer. Beaucoup de gens aujourd'hui se donnent beaucoup au sacrifice plutôt à chercher à connaître Dieu. Quel est le Dieu que toi tu sais? Quel est ce Dieu bien-aimé de l'extérieur? Quand tu connaîtras Dieu, c'est alors, même si le vent souffle, même tu auras la facilité de faire apaiser ce vent. Même si la pluie tombe, même si il n'y a pas la pluie, tu auras la capacité comme Élie. Alléluia. Tu as la capacité comme Élie de faire pleuvoir. Même s'il n'y a rien. Mais je te dis qu'il y a quelque chose. Quelle est ta position par rapport à la parole de Dieu? Vous savez, un jour, j'étais chez moi à la maison, j'étais avec mes frères. Et j'ai vu mon frère en train de pleurer. Il m'a dit, vraiment mon frère, je suis malade, viens prier pour moi parce que je sens c'est comme si je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Je sais que tu ne vas pas mourir parce que je connais mon Dieu. La Bible dit Dieu, c'était un Dieu des orphelins et des veuves. Il est le Dieu des orphelins et des maris des veuves. Donc, comme nous, on est des orphelins, on a perdu notre papa et notre maman, on est des orphelins. Cela veut dire que notre Père, c'est l'éternel des armées. Et bien aimé, il était vraiment malade. Je lui ai dit, je crois à la puissance de mon Dieu. Je vais prier pour toi. Mon grand frère, les deuxièmes de la famille. Costaud. Vous savez, si tu as Dieu, toute personne aura la facilité des ingénieurs devant toi. Alléluia. Même si tu as petit, mais à cause de la connaissance de Dieu que tu as, personne ne pourra résister devant toi. Il y a Fougamon. Et j'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à déclarer. Pendant que j'étais en train de prier, il a sauté. Je vis un ange, je vis un ange, je vis. Puis pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a ouvert les yeux. Il a vu une lumière entrer dans la chambre là où on était. Il a vu un ange de Dieu qui était devant lui. Depuis ce jour-là, il a pris la décision de suivre le Seigneur. Les choses semblent être difficiles. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de connaître Dieu dans la profondeur. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de souffrir, nous les hommes de Dieu ici en Europe. Je dis à un frère, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que je rentre en Afrique là-bas pour aller célébrer le Seigneur? Parce que quand je célébrais là-bas, c'était différent. On est en train de souffrir, même pour donner le loyer de l'église, les pasteurs sont en train de souffrir. Donc, même pour donner à Dieu, vous savez, pour donner à Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. Oui. Alors, amen à bien. Amen à bien pour ramène en montagne. Donc, même pour donner à Dieu, tu dois connaître Dieu dans la profondeur. Si tu ne connais pas Dieu, puis ça sera très difficile pour que tu puisses donner à l'église. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît Dieu. La Bible dit que quand ici tu n'as pas reçu de l'éternel, ça veut dire que tout ce que j'ai ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Ça veut dire que je suis un simple intendant à laquelle Dieu est venu déposer cette richesse-là. Donc quand il est venu déposer cette richesse-là entre mes mains, et maintenant il a besoin que moi je puisse lui rendre ce que lui il a déposé entre mes mains. Et tu vois que comme ça me met les besoins. On n'a pas le temps de crier les loyers. On a des retards de loyers, on est en train de souffrir. Moi je dis assez, c'est fini. Alléluia. Je dis je ne parlerai plus des loyers de l'église. Et je n'en parle plus. Le Seigneur pourvoit, on paye toujours les loyers. Alléluia. Ça c'est une parenthèse. Et la deuxième chose, nous devons comprendre que la parole de Dieu a la capacité d'engendrer la foi dans notre vie. Alléluia. Vous savez, quand la prophétie sort, et cette prophétie-là, pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois d'abord avoir la foi par rapport à cette prophétie-là. Donc si tu n'as pas la foi par rapport à cette prophétie-là, sache-le bien que cette prophétie-là aura des difficultés pour accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a fait sa part, il a besoin de toi aussi, tu puisses faire ta part pour que les choses soient accélérées. Quelqu'un est avec moi? Voilà, c'est très important que nous, en tant qu'enfants
l'impossible. Car lui, il sera capable de faire l'impossible au travers de sa parole. Alléluia. Donc, j'ai toujours dit, vous savez, on montre les chemins à celui qui a la destination. On ne peut pas montrer à quelqu'un la destination, les chemins s'il n'a pas la destination. Vous allez où? Je vais aller à l'inverse. Tu vas aller à l'inverse. Voilà, tu continues, donc tu prolonges la rue, l'autoroute est juste là à côté, tu verras des panneaux inverses qui vont sortir. Alléluia. Et c'est de la même manière avec Dieu. Donc Dieu, pour accomplir de grandes choses dans ta vie, toi tu dois avoir quelque chose qui va faire en sorte que Dieu puisse agir encore dans ta vie. Donc la foi te permettra d'aller vivre l'impossible. Quelqu'un est avec moi? Donc c'est très important. Et la troisième des choses pour terminer, je vais dire que la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu va commencer maintenant à produire de l'intégrité dans notre vie. Donc cette parole qui est la vie, qui est Jésus, va commencer à produire de l'intégrité dans notre vie. Et cette intégrité-là va commencer maintenant à affecter ton caractère. Parce que ce qui est important, ce n'est pas peut-être la grâce que toi tu as, mais c'est d'abord le caractère. J'ai toujours dit à l'église, vous savez, beaucoup de gens pensent qu'au travers de la grâce qu'ils ont, cette grâce-là les garantit la vie éternelle. Non. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc tu peux avoir la grâce. Je ne sais pas quelle sorte de grâce, mais ce qui pourra influencer les gens, ce qui pourra influencer Dieu, ce n'est pas la grâce que tu as, mais c'est le caractère que tu as. Quand tu écoutes la parole va toucher, va amener l'intégrité, et l'intégrité va affecter maintenant ton caractère. Vous savez, aujourd'hui les gens ont envie de sortir dans notre église. Pourquoi? Parce que des verras, oh maman, mon cambiation à la vie. Ah, mais tu vois, cette sœur-là, ça fait 10 ans qu'elle est à l'église, mais elle n'a pas eu le temps que la parole puisse affecter son caractère. Vous savez, les problèmes que Jésus avait avec ses disciples, Jésus savait que Pierre était méchant. Il c'était quelqu'un de très colérique. Et maintenant, c'est 3 ans qu'il a traversé avec eux. Le Seigneur a pris le temps de les enseigner, en fait, que la parole puisse affecter le caractère de Pierre, pour que le jour de la Pentecôte, Pierre puisse s'élever, qu'il soit la personne qui va annoncer la Pentecôte. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons besoin des gens à laquelle le Seigneur touche au travers de sa parole. Et quand il va toucher au travers de sa parole, que ces gens, au travers de leur caractère, qu'ils soient des bénédictions pour l'église. Nous en avons besoin, nous, des pasteurs. Aujourd'hui, quand l'église commence à prendre de l'ampleur, tu vois, boum, les choses changent. On se pose des questions. Des fois, le pasteur, il est là, il ne sait même pas ce qui se passe, mais des choses qui passent. Qui dit que je vais même arriver ça dans la carte. Au soir, mon épée épée. Mais je bénis le Seigneur parce que même si le diable essaye de corrompre les gens de l'église, mais il y a des ceux-là que le Seigneur a préservés. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions à Dieu qu'au travers de cette réunion, que toutes les paroles qui ont été prêchées aujourd'hui soient une parole qui va apporter l'intégrité dans votre vie, soit une parole qui va apporter l'intégrité, et cette intégrité va affecter vos vies en fait que vos caractères soient agréables devant Dieu. Et c'est alors que nous serons une église dans laquelle le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Même nous les hommes de Dieu, vous pensez que être un pasteur c'est se mettre devant en train de prêcher? Non. Non. Beaucoup de gens pensent que si se met devant et commence à prêcher, ah, n'a pas ça, n'a pas ça. Non. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Toi tu vois l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi si au travers de la parole de Dieu, que le Seigneur n'a pas eu le temps de te préparer, bien aimé dans le Seigneur, tu vas abandonner le ministère. Vous savez, des fois tu es là, tu regardes des choses qui se passent, tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi toutes ces choses? Et si le Seigneur n'a pas eu le temps de préparer ton caractère, au moins, le pasteur va bêter la vie, va lui botter la rage.
c'est tout ce qu'il doit faire pour que la gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur. Que la parole que tu as écoutée affecte ton caractère. Alléluia. Affecte ton caractère afin que tu sois une grande bénédiction pour ton église. Parce que déjà, beaucoup de gens viendront. Mais le problème, ce n'est pas de venir, mais le problème, c'est de rester. Yes. Le Amen a bien dit. Le problème, ce n'est pas de venir, mais le problème, c'est de se faire asseoir les gens à l'église. Parce que vous savez, l'onction que tu as va appeler. L'onction va faire appel à beaucoup de choses. Mais la chose qui va faire asseoir le ministère, c'est le caractère. Même dans le ministère, nous, les pasteurs qui vous prêchent la parole de Dieu, bien aimé, je peux mettre là de votre. Je commence à prêcher l'onction de Dieu descend, les gens tombent des manifestations, des paralytiques mangent avec le poids. Mais si mon caractère n'est pas préparé par la parole de Dieu, vous allez voir après les gens vont commencer à voir. Alléluia. Yes. Voilà, c'est très important. Et ce matin, c'est la parole que Dieu m'avait mis à cœur de te parler. Et je prie en cet instant que la parole que tu as écoutée cette semaine, au travers du vendredi, samedi, dimanche, que cette parole soit vivante dans ta vie. Et que cette parole puisse amener la lumière dans ta vie. Cette parole puisse apporter la vie dans ta vie. Je déclare que là où il y avait la mort, que la vie entre maintenant. Au nom de Jésus. Et la paix de Dieu soit ton partage. Sois béni au nom de Jésus. Je te dis que tu sois béni. Je dis à quelqu'un qu'il soit béni. Je dis à quelqu'un d'être béni. Parce que quand Dieu est béni, personne ne peut se lever pour contredire. Ce que Dieu dit, cela finit toujours par s'accomplir. Sois toujours la tête. Ne sois jamais la queue. À cause de la parole que tu as écoutée. Avance avec puissance et tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'amènera dans la profondeur. Acclame très très fort le Seigneur. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Alléluia. C'était vraiment 3 grandes journées avec Jésus. Et c'était prophétique. C'était vraiment prophétique. C'est hier aussi, pendant la nuit, j'ai pensé à regarder les affiches. Alléluia. Amen. Sans le savoir, Dieu avait classé les orateurs. Alléluia. Amen. Moi, je ne le savais pas. Je me demandais même, un autre jour, il y a le pasteur Jérémie et le pasteur Nzimba, prophète Megui, qui m'a demandé, est-ce que tu as déjà fait le programme? J'ai dit non, je suis en train de prier, je n'ai pas encore fini. Je ne savais pas comment classer le prédicateur. Or, sur la fiche qu'un païen a fait, il a déjà fait le classement. Regarde. Yes. Alléluia. C'était vraiment prophétique, mon frère. Donc, c'est lui qui nous a fait les affiches. C'est lui qui a fait le classement du prédicateur. Regarde un peu. Moi j'avais commencé, c'était le pasteur Willy, après c'était le pasteur Megui, après le pasteur Joël, après le pasteur Joe, on a terminé par le pasteur Gilles. Je ne savais pas cela, parce qu'on se demandait même. Quand j'avais dit au pasteur Joe, je crois que le dimanche, vous allez terminer avec le pasteur Jérémie, sans regarder les affiches. La nuit hier, j'ai essayé de regarder pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu que non, c'était déjà classé par le monsieur de l'imprimerie sans moi. L'autre jour, j'avais dit ici.